bandeko balandi ya Josiane Kombo Télévision. Oui, bon, voilà, mon chaîne a bien message na Kolanda. Vous avez compris nos informations à temps réel. Alors, tous allez bon awa na Willery et Sikawa puis responsable de l'église de Réveil Nyonso, le pasteur Dodo Kamba a ce qui bon au point de presse naïe pour en tout cas pour éclairer opinion pour na makambo sur ali ko le kanana sujet wana bolanda ngope to zonga bon la sima bolanda. Je ne sais pas parler longtemps, assez, mais il y a un certain nombre de questions qui nécessitent à ce que je réponde. Entre autres, on m'a posé une question par un journaliste tout à l'heure, parlant de personnes que j'ai trouvées à côté du général Sony, et si en les gardant, quelles garanties et autres. J'aimerais vous dire une chose, lorsque vous êtes leader quelque part, c'est vous qui proposez une politique qui permettra à ce que les gens qui t'entourent soient en mesure de s'exprimer. Si vous ne proposez pas une politique qui leur permet de s'exprimer, ils seront des observateurs à tes côtés au lieu d'être des acteurs. Je crois à ces personnes, je crois à cette église, j'ai découvert des talents. Il y a des personnes que je connais, ça fait longtemps, mais je crois également que ces pasteurs sont en mesure de faire beaucoup de choses. Peut-être que l'occasion ne leur avait pas été accordée en son temps. Tout ce que je vous demande, j'ai des propositions qui vont leur permettre à chacun de s'exprimer. Nous allons travailler collectivement et vous verrez ce que l'Église est en mesure réellement de produire. Arrêtez de sous-estimer les pasteurs. Nous avons des hommes très intelligents, très qualifiés, à qui on n'a tout simplement pas donné beaucoup d'occasions de s'exprimer. Donc, il faut parler avec beaucoup de respect ce qui concerne ces hommes. Et je crois fermement que ce sont des hommes de valeur. Et aujourd'hui, dire qu'ils ont changé de camp pour quelle raison? Vous entendez un discours qui est répété. Le discours répété ici, c'est laquelle? On doit sauver l'institution. Si moi, en voulant postuler, j'ai tendu la main à l'apôtre Théo Madinama, c'est parce que je crois à ses valeurs. Et il a dit, pour sauver l'institution, je vais travailler avec toi. Ce n'est pas lui-même qui est venu pour dire, je change de camp, croyez-moi. Si j'ai tendu la main à l'archevêque Capitao, ce n'est pas lui qui a dit que voilà, je change de camp. Croyez-moi, c'est moi qui suis allé vers lui pour dire, je crois que tu es quelqu'un de bon, de bien. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas révéler en plein jour, mais je connais cet homme depuis ça fait beaucoup d'années. Et je lui demande vraiment de se calmer avec les journalistes. On entendra toujours, il ne faudrait pas enflammer, mais celui qui connaît ta valeur, la connaît. Celui qui ne la reconnaît pas, tant mieux. Moi, je connais ta valeur. Je t'ai remplacé à l'époque et j'ai entendu les propos que tu as tenus. Tu m'as soufflé des choses qui m'ont servi, n'est-ce pas, de sorte de pouvoir me situer par rapport aux décisions que je devais prendre en son temps. Alors, je crois que c'est d'abord par rapport à ça. Et deuxièmement, je voudrais répondre au solo de la politique, une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, pour lui dire, écoutez, question avant ça, Madonna et quoi, je ne viens pas avec quelque chose dans ma bouche. Je crois aux valeurs. Les valeurs qu'incarnent beaucoup d'autres dirigeants des confessions religieuses. Et je vais me concerter avec eux. On va réfléchir ensemble. Ce qui sera dégagé à ce moment-là, c'est la voie qu'il faudrait prendre collectivement. Et je vais d'abord les écouter sur la question. Entendre dehors, à l'extérieur, par rapport à l'intérieur, il y a toujours une différence. Je vais les approcher. Et ce que nous allons dégager dedans, par rapport à la réflexion, j'apporterai ma façon de voir les choses. Et ce qui sera
décider ensemble, c'est ce qui sera appliqué. Je ne viens pas avec un calcul individuel, personnel. Alors, je crois que à ce sujet, nous sommes très clairs, mais avant de pouvoir avancer, je voudrais signaler une chose un peu plus rapidement, parce qu'on risque d'oublier. Je crois qu'en début de tout ce qu'on a arrêté de faire, nous pensons au programme de la retraite. Pourquoi? Lors de ma campagne pour convaincre à mes frères de me voter, je leur ai dit qu'en dépit de tout ce qu'on peut dire, Nyon Somatobako Koloba, moi je vois les valeurs spirituelles. L'église des réveils a une mission principale, celle de pouvoir apporter le réveil. Et je crois que le décollage de cette nation partira de l'ordre et de la réussite de la mission de l'église du réveil. Qui dit mission de l'église du réveil, amener la lumière du Saint-Esprit à éclairer, la parole de Dieu à prendre place, la vérité à éclater en plein jour, et les hommes, quand ils se convertiront en grand nombre, nous aurons la fin des comptes des animateurs justes qui craignent Dieu pour pouvoir avancer le pays. Mais aussi longtemps que le réveil n'a pas sa place, nous aurons toujours affaire à des hommes qui ont de l'intelligence que j'appelle obscurcie. Il y a de l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire une intelligence noire dans le ténèbre qui n'avance rien dans le pays. Alors pour le faire, j'ai dû proposer à mes vices et à toute l'équipe une retraite de prière qui est envisagée en date, je crois que c'est le bishop Mapassa, le vice qui a donné la date, ça part du 6 au samedi, le samedi ce serait le 9, je crois. Donc cette retraite et tout le pasteur du pays, avant de parler, allons prier. Nous allons nous retirer, nous allons trouver un endroit où nous irons prier. Et cela s'est fait sur toute l'étendue de la République. Ceux qui sont rentrés dans les provinces sont partis avec ces programmes. Ça se passera au niveau du Grand Katanga, et l'Équateur s'est divisé en plusieurs provinces, vous le savez. Alors, toutes les parties du pays vont se soumettre à ce programme. Nous irons prier. Ah oui, donc ça prendra 3 nuits. Et nous allons prier. Ce que Dieu nous dira à ce moment-là. Parce que nous avons 3 sujets pour le faire, la cause. Le premier sujet, c'est que le réveil souffle dans notre pays. Le deuxième sujet, que Dieu nous aide pour que le tribalisme recule. Le tribalisme ne prenne pas place dans notre pays. Et le troisième sujet, c'est pour la paix dans notre pays. Alors je crois fermement, en allant prier, Dieu nous réserve beaucoup de choses. Jésus, il a commencé son ministère par la prière. Je crois que l'Église a d'abord besoin de prier. Et pour finir, il y a une question posée autour de tous les pasteurs qui nous suivent sur toute l'étendue de la République, ceux qui sont à l'intérieur. Moi, je dirais même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Excusez-moi. Même ceux qui sont à l'extérieur. Écoutez, vous avez entendu comment les choses se sont passées. Pendant que les tractations ont commencé, j'étais en dehors du pays, très loin. Et moi j'ai prié, le Seigneur m'a dit, prépare-toi, tu vas aller trouver ce qu'il y a dedans et tu vas faire le travail que je te donne. Arrivé au pays, je suis arrivé le 14 juillet. J'ai trouvé tout le problème, toutes les tractations qui avaient déjà commencé. La première des choses, je devais me renseigner parce que en fait, il y a un élément, il faudrait que je revienne par rapport à mon histoire dans l'église des réveils. Il y a de ceux qui pensent que je suis un parachuté, hein, comme on dit, quelqu'un qu'on a dû prendre quelque part pour venir. Non, non, non. Je ne peux pas dire que je suis parmi les fondateurs de l'église des réveils, non, mais je suis membre effectif depuis plusieurs années. C'est ce qui m'a même valu le poste du président provincial de l'église des réveils. Pour notre histoire, vous savez, j'ai été, je pense, à l'époque, il y avait l'évêque Mokona qui était le président. Après lui, il y avait le bishop Mapassa. Le bishop Mapassa, c'était l'archevêque Capitao.
Et c'est moi qui l'ai remplacé en 100 ans. C'était en 2014, fourchette de 2013 en 2014. Aussitôt, aussi vite que j'avais fait la remise de prise, je me suis ressaisi pour voir que mes prérogatives avaient des limites, que je ne saurais rien faire et je n'avais pas la liberté d'ordonner ou d'organiser l'église de la ville de Kinshasa, ce qui m'a poussé à engager un certain nombre de discussions avec l'archevêque général. Kienzaki, à l'époque, en son temps, était évêque général, et le général Soni, qui à l'époque était le président du conseil de sages. Je les ai vus plusieurs fois. Plusieurs fois, le général Soni m'a reçu. Je lui ai dit, je ne saurais pas remplir ces fonctions maintenant, compte tenu des dispositions qu'il y a. Alors, vous devez me donner le plein droit de sanctionner. J'ai toujours répété ça. Si ce serait possible de retirer les droits d'exister à d'autres églises, alors à ce moment-là, je pourrais travailler. Ils ont dit que c'était trop fort, ce que j'amenais comme idée, et ils m'ont dit non, 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 dans ce cas, alors, on accepte ta retraite, ta démission. Ça devait se passer comme ça, c'était pratiquement une démission que j'avais déposée à l'époque. Ce qui revient à dire que quelqu'un qui a déjà eu à diriger, n'est-ce pas, à être nommé comme président provincial, comment vous pouvez me dire aujourd'hui que c'est un parvenu? Donc, voyez-moi, ce n'est pas une chose qui tient. Bon, en plus, je suis resté en tant que membre effectif avec mes cotisations. J'ai tous les documents qui datent des années. Il faut avouer que, en son temps, quand le membre effectif ont été signalés dans une liste qui a été légalisée lors de la dernière élection de Jonas Soni, j'étais en déplacement à ce moment-là, je n'étais pas au pays, mais cela ne m'a pas enlevé mon droit d'être membre effectif. Et d'ailleurs, c'est pour la cause qu'avec mon bureau juridique, nous avons étudié le voies et moyens pour pouvoir me rendre beaucoup plus légal. Et j'ai dû recourir à une couverture qui venait de membres fondateurs, ce qui est reconnu dans notre statut. Ils m'ont parrainé, voilà le terme. Tout simplement pour chasser le flou, les zones d'ombre, des gens qui diront, ben attends, il ne se trouve pas dans la liste. Donc, ce sont des éléments qui sont très clairs, bien traités. Donc, j'ai eu le plein droit de postuler. Si ce n'était pas le cas, alors l'équipe qui dirigeait pouvait trancher là-dessus. Et pour votre information, le bureau qui dirigeait les élections était composé de deux parties. C'est-à-dire, quand on parle de deux parties, il faudrait qu'on établisse. Il y avait la partie pro-Soni, pro-Général Soni, qui était composé de son vice à l'époque, Théo Mabilama, et il y avait également une autre partie qui était du côté de gros membres effectifs, qui avait trouvé qui avait sorti des griefs pour la sanction du point. Il doit y avoir quelqu'un qui postule, vrai ou faux? Il doit y avoir quelqu'un. J'ai dit, mais pourquoi pas moi? J'ai dit non, je vais postuler. Parce que les gens qui vont voter me connaissent pour la plupart. Ils connaissent mes compétences, ils savent que je peux mettre des normes. Ne serait-ce que par le peu que je peux apporter. Donc c'est par cette voie que j'ai dû postuler. Donc je demande à tous ceux qui sont réticents, tous ceux qui tergiversent, jusque-là, de pouvoir nous faire confiance. Et je le dis, mes respects les plus absolus à l'égard du général Soni restent le même. Parce que à cet homme qui est un lieutenant d'évangile, un général dans l'armée des dieux établis ici sur terre, il faut l'avouer qu'il y a des personnes qui ont payé de leur prix pour pouvoir annoncer l'évangile avec tous les risques qu'il y avait. Je reconnais cet homme, Jean Soni, pour qui j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, lui-même le sait. Plusieurs fois, je me suis permis d'aller le voir et écouter de ses conseils. Je l'avoue aujourd'hui que pour moi, le fait de les remplacer ne veut pas dire que je serai meilleur que lui. Loin de moi cette idée. Et je ne veux pas, à ce moment-là, détruire le fondement qui existe. Mais tout le respect à cet homme, je crois que je vais militer de manière à ce que personne ne crache de cette onction. Et après, les différends qui existent entre frères dans le corps peuvent toujours se régler. Ça arrive que deux frères ne s'entendent. Mais cela ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Mais dans notre temps, de manière la plus administrative, pour ordonner et organiser l'Église, mais si on trouve la possibilité de le faire, je pense que
cela n'a pas été un péché pour moi de prendre cette position. Donc je réponds au pasteur, nous sommes ensemble, nous ne serons jamais divisés. Ceux qui restent réticents, j'appelle ça des prises de position. Il faudrait retenir ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'église des réveils, il y a toujours une prise de position de certaines personnes, de certains pasteurs, depuis tous ces temps. À l'époque où dirigeait l'archevêque Albert Conquenza, en tant qu'évêque général, il y avait des prises de position. Il y avait d'autres personnes qui disaient « nous ne sommes pas très concernés, nous ne serons jamais de près ». Et d'autres qui ont même pris la retraite par rapport à leur appartenance à cette institution pour aller se greffer ailleurs. Donc cette prise de position a toujours été là dans cette église. Et quand les jeunesses ont appris, il y a eu également des gens qui ont dit, ben attends, on n'est pas trop partant, nous prenons une position qui nous pousse, ou qui nous permet d'être à l'aise ailleurs. Cette prise de position revient de droit à qui pense l'avoir. Mais nous allons militer de manière à ce que les gens qui nous regardent de loin apprennent à nous faire confiance. D'autant plus que si je dois diriger, ça va être pour un temps. Donnez-moi la chance, je vous en prie. Donnez-moi la petite chance de pouvoir faire quelque chose. Peut-être que j'aurai raison de pouvoir apporter quelque chose qui sera un bénéfice pour tout le monde. Je ne vais pas étaler ici parce que la thématique de cette conférence n'est pas située sur, n'est pas basée sur le programme que j'ai par rapport à mon mandat, mais je vous assure que j'ai un programme qui est très très important et qui a permis à ce que les gens qui m'ont écouté puissent me lire. Donc, pasteur, faites confiance à cette institution, faites-nous confiance, nous allons nous battre. Nous amènerons cette institution à la hauteur pour être respecté et rendre le pasteur respectueux. Voilà. Merci. Je pense qu'on l'a dit. Et même si j'ai l'impression que nous sommes en train de presse qui vont diffuser tous ces messages ce soir, un peu le débat et qu'on revienne à l'essentiel. C'est-à-dire, si on peut prendre passer des pays aussi. Mais aussi, monsieur, le président, cette parole nous demande d'être vrais, de nous pardonner mutuellement et de nous aimer et d'aimer ce que nous sommes en train de faire. Et par rapport à l'unité, je crois que le travail que le Saint-Esprit peut faire ne sera jamais remplacé par un homme. Je peux lancer un appel, comme je le dis, j'ai commencé à le faire, un appel à la paix. Mais je sais également que ça ne va pas convaincre tout le monde parce qu'il y a des appréhensions qui sont différentes. Mais j'ai continué à dire au pasteur, croyez en nous. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons des intérêts communs à pouvoir sauvegarder. Et les premiers intérêts sont les intérêts du royaume des cieux. D'abord, gagner et sauver les âmes. Et j'ai besoin de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à rappeler ici que dans mon bureau, j'ai dû tendre la main à tout le monde. Le vice-président, l'un des vice-présidents qui est à mes côtés, que voici, Léoma Bilama, était vice-président du côté de Jean Lassoni en son temps. Je pouvais dire que je suis jeune. Pourquoi je ne vais pas m'amener d'autres jeunes d'être aussi à mes côtés? J'ai dit que ce n'est pas question de jeunes ou de génération, mais c'est question d'expertise et de savoir-faire. Et surtout, de laisser la place à l'unité, à la vie d'ensemble. Donc, pour dire, ce qui nous divisait hier doivent tomber pour regarder à la même direction. J'ai récupéré ce qui était avant dans l'autre gouvernement. Et encore, il n'était pas le seul. J'ai tendu la main au deuxième vice-président, Félix Pogno, qui m'a répondu devant tout le monde qu'il était tout à fait d'accord de marcher avec moi. Il se trouve également dans la liste. Et j'ai tendu la main vers ceux qui s'étaient soulevés contre le camp adverse, c'est-à-dire ceux qui ont initié, n'est-ce pas, cette démarche qui a abouti à la destitution. Je parle de Bishop Mapassa et évêque Kajamar. Je leur ai dit, je crois que nous constituerons une équipe équilibrée.
À ma droite, j'ai ceux qui étaient avec Général Sony, et à ma gauche, j'ai ceux qui étaient contre Général Sony. Ça constitue une équipe d'ensemble. Je pensais que c'était un message qui pouvait être fort. Et d'autant plus que celui qui était au Conseil des sages a défendu le Général Sony jusqu'à la dernière minute. Et j'ai aimé cette loyauté. J'ai dit, mais attends, je pense que tu es assez... tu remplis les critères par rapport à tes prérogatives pour pouvoir diriger cette partie des conseils des sages. Donc, pour dire que je suis vraiment partant. Par rapport à la grande ligne de mon plan d'action, vous savez, je ne voudrais pas être de ceux qui parlent beaucoup, mais je vais déjà vous garantir d'un élément. Mon travail sera focalisé sur l'homme pasteur. L'homme pasteur, c'est mon cheval de bataille, c'est le plus grand problème. L'homme qui s'est laissé à un certain moment manipuler par rapport à beaucoup de choses, des réalités politiques, l'homme qui a perdu sa dignité et sa valeur dans beaucoup de choses, partant même de ses propres erreurs, l'homme qui avait été longtemps muselé alors que l'homme pasteur était un partenaire de l'État par rapport à son message de paix, un partenaire privilégié. Je vais remettre en confiance cet homme pasteur par rapport à tout ce qu'il est appelé à faire. Et je crois que Dieu voulant, par la grâce du Seigneur, tout ce qui sera aux alentours, nous allons pouvoir les étaler en son temps, mais je peux vous garantir que si Dieu continue à être avec nous, comme il a promis, dans les 2 ans qui viendront, on saura respecter l'homme pasteur. Chose qu'on ne vivait plus dans ce pays. Parce que je crois que c'est un homme de valeur. Et après, il faudrait répondre à la question de Télé 50. Je crois qu'il y a 2 questions, parce que si je n'ai pas oublié, je peux avoir bonne mémoire. La première question se situe au niveau de... Pour savoir comment, d'abord. Non, le siège, j'y arriverai. La première question, non, je connais, hein, je suis en train de la retracer, pour que je trouve comment répondre. C'est-à-dire, en réalité, cette question ne devait pas me venir, mais je vais essayer de la répondre. Hein? Tu as dit ceci. Nkenza a géré environ 20 ans. Comment se fait-il que en quelques mois, 1 année et demie que Général Sony a fait, on lui reproche tant de choses, entre autres l'assemblée ordinaire doit se tenir au mois de janvier. Comment on lui reproche de n'avoir pas convoqué l'assemblée alors qu'il y a eu Corona et autres? Pour votre information, le problème de Corona est intervenu en réalité vers le mois de mars et tout ça. Donc le mois de janvier était encore, d'ailleurs pour la préparation de l'assemblée, ça s'est fait toujours 2 ou 3 mois en avance, donc il pouvait avoir le temps d'organiser. Mais je pense que vous pouvez toujours trouver des excuses par rapport à ça, parce que ça arrive que vous ayez pensé bonnement, mais les réalités, les méandres, tout ce qu'il y a autour, les péripéties, vous savez, il y a des choses qu'on ne maîtrise toujours pas, mais ça pouvait se régler autrement. Et par contre, je dirais ceci. Vous dites, mais comment l'autre a fait 20 ans, il n'y a jamais eu de reproches à ce niveau intense, comme on l'entend aujourd'hui à l'égard du Général Sony. Bon, je ne sais pas. Moi, si je peux répondre, en tant que leader aujourd'hui, je dis tout dépend de ton approche envers les personnes qui font ta valeur et qui t'ont établi. C'est-à-dire, à ce moment-là, on dit l'occasion du silence du président lui-même, à leur tour estimé que ce sont eux qui lui ont donné le pouvoir, il devait les écouter, il devait le recevoir. Mais manque je ne sais pas s'il faudrait parler de cohérence, manque de dialogue, il faudrait le dire comme ça, c'est ce qui a mené à cette crise. Vous savez, j'ai dit une chose, à la rigueur, même au début de cette assemblée qu'on a tenue, je crois fermement, je l'ai dit, j'ai dit aux autres, j'ai dit, je suis venu voir ce qui s'est passé. Mais je vous rassure, si peut-être mon prédécesseur était entré dans cette réunion, pour prendre la parole et dire aux autres, et si je vous ai vexé dans ça, excusez-moi, ça arrive,
peut-être qu'on n'y arriverait pas. On n'en arriverait pas là. Je crois fermement. Et je crois qu'il y a eu un problème, une crise qui n'arrivait pas à trouver des solutions, qui a été à l'obati que Naza Pion, il y a archevêque Albert Kankenza, Nini n'a pas répondre à Nango, je dirais non. Naza Pion, il y a archevêque Albert Kankenza, non. Mais je dois avouer que l'archevêque Albert Kankenza fait partie d'un bateau où on a consulté un conseil dans la vie. Tout comme le général Soni a fait partie d'un bateau où on a consulté un conseil. Ce qui a fait que tant on a postulé, l'archevêque Albert Kankenza a été parmi les personnes qui m'ont appuyé et parrainé pour que, parce que Ayebi ba idée nangai pour l'église. Ça aurait été le cas du général Soni, il n'hésiterait pas une fois. Parce que Ayebi que moi, nous avons idée mon madame à combien dans l'église. Donc, c'est dans ce cadre-là. Mais je ne suis pas venu parce que l'archevêque Albert Kankenza, Yaka, non, non, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Merci. Merci na bino baibo Kolanda biso bino baibo mesana Kolanda Josène Kombo télévision vous hésitez en tout cas vous s'abonner massivement wana boti Kolanda qui conférence de presse qui organisée na responsable avec l'église de réveil nyonso pasteur Dodo Kamba bolandi ndenga pesi éclaircissement na makambo eza kolekana na sujet na ye bolandi pe ba question au ba journaliste ba posaki to kutani bongo na mbala ya sima boti kala en tout cas bolamu merci mingi na équipe ya réalisation mobimba Josiane Kombo télévision wana la moni bongo Josmar José Ndieza la main d'or na moni pe bongo Olivier Matota na sima ya caméra merci na bino abonnez-vous massivement wana to pesi bongo pe ba mes condoléances en tout cas na DG na biso azali bongo Josiane Kombo en tout cas maman toutes nos condoléances rédaction mobimba pe équipe ya production mobimba et Josiane Kombo télévision en tout cas et tombé bongo ba toutes nos condoléances tokutani bongo na mbala ya sima au revoir. Kendeli bosonga si matin solo bae una vina ba solo bae